Dans cette partie, nous allons valider et enregistrer la commande du panier dans une base de données qui sera par la suite utilisée pour retrouver les informations des commandes. Cette base de données sera utile pour afficher les informations sur la facture ainsi que le suivi des factures. Allez, c'est parti! Et donc, nous allons créer une nouvelle feuille. Donc, nous allons dans Layout, nous allons faire donc déplacer ou recopier, donc créer une copie. On va donc le layout 2 qui s'affiche, on clique droit dessus, on le renomme et on va donc le nommer historique, barre du dessous, des ventes, comme ça. Et donc ici on va changer le titre dans historique des ventes. Voilà. Donc ici on va donc afficher tous nos commandes, tout ce qui est parti, tout ce qui a été vendu. On va donc devoir l'afficher ici dedans. Donc on va venir dans Home. On va historique de vente. On va y insérer un lien. Ici on choisit historique de vente. Et donc on revient ici sur historique des ventes. Regarde, non, encore rien du tout. Facture, il n'y a pas encore. Non, c'est bien le premier qu'on fait. Et on va tout simplement aller donc dans notre panier. Et on va donc sélectionner le tout ce qui est ici. Identique, la même chose, on va CTRL C, on va le copier. On va venir ici en B3, en faire clic droit, et en faire collage spécial. Et uniquement la valeur. Donc collage spécial uniquement la valeur. On va donc sélectionner ceci et on va insérer un tableau comporte des en-têtes. Oui, on met la même format que les autres. Donc celui-ci j'ai pris et on va tout mettre au milieu bien proprement. Voilà. Et ça on va remettre une belle forme. Ici on va remettre donc monétaire. Le prix hors TVA monétaire aussi, et la date, on choisit donc une date courte. Donc ici on change en date courte. Hop, on va agrandir le tout un peu quand même, voilà. Et on peut donc commencer affichage, quadrillage, l'enlever. Et maintenant l'objectif c'est quoi? Donc avec un bouton, ici on va créer un nouveau bouton. On va donc cliquer sur ce bouton et toutes les informations qu'il y a dans notre liste de courses ici doivent être copiées, venir dans l'historique des ventes, venir ici et coller. Bien sûr, trouver la dernière ligne à chaque fois et le coller ainsi de suite. Donc on va aller dans client, dans panier d'abord ici, et on va créer donc notre petit bouton. On va venir ici, donc la même chose qu'ici, donc on va développeur, insérer un bouton, hop, le même, on va essayer de prendre les mêmes proportions. Voilà, plus ou moins la même chose. Hop. Voilà. Et on va le positionner ici. On va donc dans propriétés. On va changer la couleur. Là, on voit qu'il bug un peu. Donc, si vous voyez qu'il bug, vous ne savez pas changer les couleurs, ce n'est pas grave. On va ici, on change. On va valider. Voilà. On ferme et on fait un double clic dessus. Hop. Un double clic. Fenêtre de propriété. Donc, on choisit ici fenêtre de propriété. Et là, donc, on peut changer ici aussi. Donc, on change palette. On va mettre en vert. Ouf, un peu trop clair ce vert. Voilà, un peu. Ouais, c'est mieux ça. Et là, on va le mettre en blanc. Et en gras. 22. Ok. Et donc voilà, c'est notre façon de changer donc les propriétés de ce bouton. Donc si jamais le clic droit, donc si jamais la propriété ici ne fonctionne pas, vous n'arrivez pas à sélectionner et il bug, des fois ça arrive. Là vous savez quoi faire, vous faites un double clic. Donc vous êtes bien sur le bouton ici, donc bien voir que vous êtes bien sous le bouton. Vous cliquez sur la fenêtre de propriété ici, ou F4, et vous arrivez ici, vous pouvez le changer facilement. Là c'est sans problème garanti. Voilà, voilà.
Donc maintenant on va faire quelques tests, on va ajouter quelques produits à notre liste. Donc on va, hop, on va mettre quelqu'un dessus. On va ajouter, voilà, on va prendre produit 2, voilà, et ajouter. Donc maintenant l'objectif c'est de venir ici, dans notre tableau, faire un CTRL A, donc sélectionner tout, un CTRL C, venir dans l'historique des ventes, venir ici, donc c'est celui-là, faire un clic droit et coller les valeurs. Voilà l'objectif recherché. Évidemment, on va faire le tout avec du code. Alors, on va en mode création, double-clic sur le code et on va faire la même chose comme d'habitude. On va d'abord voir s'il y a des informations ou pas. Ça sert à rien de valider s'il n'y a rien du tout, hein, s'il n'y a aucun article, ça sert à rien de créer une validation. Donc, première chose, on va indiquer ici et on va indiquer donc contrôler s'il y a une commande dans la liste. Bon, la première chose qu'on va faire, c'est voir s'il y a une commande dans la liste. Donc c'est if range, et là on avait dit K7, on est là, range K7 est égal à rien, 10. Alors si K7 est égal à rien, donc si dans cette cellule-ci il n'y a rien, alors on affiche message box. On va afficher dans le message box il n'y a pas de commande. Et on le ferme. Par contre, si il y a quelque chose dedans, donc else, alors là, donc si, non, else and, donc else and if, voilà. Donc première chose qu'on a fait, c'est vérifier s'il n'y a rien. Donc si c'est vide, si cette ligne là elle est vide, ça veut dire qu'il n'y a rien dedans, on n'a aucune commande. Donc il a affiché le message, il n'y a pas de commande, ça ne sert à rien, arrêtez vos conneries. Par contre, s'il y en a une dedans, on veut qu'il sélectionne le tout. Et donc pour sélectionner le tout, on va faire après le else ici. Et là, on va donc afficher, donc on va sélectionner le tableau, les données dans le du tableau. Donc là il faut faire range tableau 3, vu que c'est notre troisième tableau, select, voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est sélectionner le tableau, donc on va voir ça fonctionner, donc on va venir ici, hop, on va faire tester. Là, vous voyez, il a sélectionné toutes les données du tableau. Pour savoir quel tableau il s'agit ici, c'est simple, on a, en cliquant ici, on a donc tous les tableaux de notre fichier Excel ici. Donc tableau 1, c'est celui qui est ici. Tableau 2, c'est celui-là du client. Tableau 3, c'est celui-là d'ici, ce qu'on occupe avec du panier. Et tableau 4, c'est l'historique des ventes. Donc, comme ça, on va savoir de quel panneau il s'agit. Et là, ce qu'on va faire après, donc c'est select. Une fois qu'on a fait sélectionner donc tous les objets de notre tableau, du tableau 3, on va donc dire de la sélection, donc selection, donc ce qui a été sélectionné, on fait un copier. On va copier ce qui a été sélectionné. Et ça, on va voir. Hein. On va cliquer, on va tester ça. Et là, vous voyez, il les a copiés. C'est-à-dire, si je viens ici et je fais un CTRL V, paf, il les a collés ici. Hop là. Donc ça a fonctionné. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est la même chose qu'on a fait pour mettre nos objets, donc nos articles dans notre liste de courses. On va aller se positionner sur une ligne, on va faire CTRL vers le haut et dire voilà, ma ligne se trouve ici. Ma prochaine entrée se trouve dans la ligne 8. Hein, mais sauf qu'on va pas le faire ici, sur cette page, mais on va le faire dans la page historique directement, à partir du bouton ici. Donc ça, on va faire double-clic et on va donc afficher, donc petite information, donc et donc coller le tout dans le tableau 4 qui se trouve
dans la feuille historique vente. Et donc ça, on va donc dire la même chose que là tout à l'heure, on va faire DLT est égal à sheets. Donc là, on va dire sur quelle page qu'on veut ça. Donc la page historique vente. Donc bien utiliser le même mot, les mêmes symboles, tout la même chose que les pages que vous avez utilisées, les feuilles là. Donc feuille historique vente. On va aller dans range B. On va dire cela. Je perçais pas trop. End X L up. Voilà. Row. Ouais, j'ai oublié de fermer bien sûr. Voilà. Donc là, on a dit, on va voir si ça existe, ce nombre de rows. Donc, on a dit de venir ici, d'aller dans le B, plus bas possible. Ouais, ça va le faire, ça passe, c'est pas mal. Hop là, on va prendre ça. On copie. On retourne dans le panier, on retourne dans ce code là. Et on va changer le B par ce nombre là. Donc il va aller vers le bas de la page, remonter automatiquement vers le haut. Et donc on va dire qu'une fois que tu es arrivé à ton emplacement, donc là, on choisit l'emplacement où tu dois aller, et ben tu vas tout coller. Donc tu vas faire sheets, historique, vente, .range, B, DLT. Past spécial. Et on va aller voir ce qui se passe. Là, il l'a fait, il a pris, il a copié. Et on voit bien qu'il l'a collé ici. Donc on va rajouter, on va supprimer ceci. On va supprimer les lignes du tableau. On va créer une nouvelle entrée. Donc pour client 1, voilà, on va mettre l'article 1 et une seule pièce. On va l'ajouter. Et on va le faire. Et normalement on devrait en avoir 3. Et là, on voit qu'il n'y en a que 2. Ah bah oui, il y a un petit problème là. C'est que la première ligne, elle était vide. Et donc on a remonté vers le haut et on a collé ici. Par contre, ce qu'on aurait dû faire, c'est quand la ligne n'est pas vide, donc s'il y a déjà des données ici dedans, c'est de venir ici, ajouter une nouvelle ligne et puis coller. Ah, donc ça, on va devoir régler ça. Donc on va aller dans le panier ici. On va dans mode création, double-clic ici. On va voir contrôler si la ligne, c'est une nouvelle ligne ou s'il y a déjà des données dedans. Donc on va faire ceci. On va faire if sheets. Et là on fait historique des ventes. .range B, quel B que c'est? B4. Donc si B4 est égal à rien, donc s'il n'y a pas encore de données dans notre historique des ventes, alors ce code-ci, il est parfait pour ça. Par contre, si ce n'est pas le cas, donc on va faire else, il y a à nouveau un petit else qui vient, sinon, eh ben, on va d'abord ajouter une ligne et puis coller le tout. Donc là, on va faire sheets historique vente list object, donc l'objet, donc un tableau c'est un list object, donc si on marque list object 1 de la feuille historique des sheets, il va dire que c'est le tableau qui se trouve là. Donc hop, comme ça. Point list house point add, donc là on va créer une nouvelle feuille et on va faire sheets panier. Donc sur le panier on va faire quoi? On va faire range tableau 3. La même chose en fait, point select et puis selection.copy.
on copie le tout. Et puis la même chose qu'en haut, quand on marque DLT. Oui, DLT, on fait la même chose que ça. Donc copier, on le colle ici. Voilà. Et puis Sheets. Et on prend ceci. On le colle là. Et donc nous l'avons. Encore un petit end if à la fin. Et nous avons donc notre petit code qui est prêt. Donc maintenant on va donc tester. Donc on va ajouter une nouvelle commande. Donc, on va aller dans panier. On va vider celle-ci. Supprimer le tableau. Voilà. Du tableau, on va choisir 2. On va choisir article 4. Et on en prend un. On fait hop là. On met ajouter. Il s'ajoute ici. Et on va l'ajouter plus loin. Et là, il met un code d'erreur. Mal indiqué, historique. Vente, play, ici ça. Ah ouais, bah ici, j'ai oublié donc le S, c'est list objects. On va réessayer, on va refaire, c'est pas de problème, ça on clique dessus. Ah, un nouveau erreur. List rows. Ah bah list rows aussi, voilà. Et là, ça a dû fonctionner, on va voir donc dans historique, on a donc, oui. L'objet qui s'est mis sur la troisième place, c'est parfait, ça a l'air de fonctionner. Donc on va mettre client 3, article 3, 3 pièces. Celle-là, on va l'effacer. Supprimer ligne du tableau, on va l'ajouter, valider. Et normalement, donc il devrait se trouver ici. Ben, c'est parfait, ça fonctionne nickel. On va voir avec les nouveaux objets, donc nouvelle entrée. Donc supprimer ligne du tableau, panier, on va l'ajouter. Et on voit qu'il s'est mis dessus. On va encore falloir l'ajouter, il doit mettre juste en dessous. Et il le fait parfaitement nickel. Ça marche très bien. Maintenant ce qu'il nous reste à faire donc c'est d'effacer ce qui se trouve dans le panier, dans notre liste ici. Donc évidemment une fois qu'on l'a validé et qu'elle est partie pour paiement, donc oui, on n'a plus besoin que ça s'affiche ici dessus. Il faut le supprimer et donc se préparer pour une nouvelle facture. Donc on va en mode création, double-clic, voilà, voilà. Et donc après le end if ici, on va donc effacer la liste de courses dans le panier. Et donc là, ce qu'on va faire, donc c'est active sheet list objects 1. Data body range, donc on va faire seulement les données qui se trouvent dans notre tableau. Rows, donc les lignes delete. On va demander d'effacer les lignes de notre base de données. Donc ça c'est le data body range, c'est tout ce qui se trouve ici dedans, donc pas le titre et tout ça, mais uniquement ce qui se trouve dedans. Et ça on va le tester tout de suite aussi. Donc on va ajouter, donc on va, hop, et là on voit donc notre liste de courses se vide, c'est parfait. Maintenant ce qu'il nous reste à faire encore, c'est d'effacer aussi le numéro de client, parce que bon, on veut préparer notre liste de courses pour un nouveau client, donc il faut effacer le client numéro 3 automatiquement aussi. Donc la même chose, double clic, voilà, tout en bas, donc juste en dessous, effacer le numéro de client, voilà, et on fait donc range, c'était C5, voilà, est égal à rien. Et en même temps, ce qu'on peut faire, c'est incrémenter notre numéro de facture automatiquement. Donc là, on peut faire que range, c'est C3, est égal à range C3 plus 1. Et ça, on va le tester. Donc on va devoir tester ceci. Normalement, message d'erreur, c'est parfait. Donc client 3. Numéro 4, il en prend 2 comme ça. On fait ajouter, on a le tout, voilà, et on fait valider. Et là on voit donc tout est parti, tout s'est vidé parfaitement comme on le voulait. Et ici, donc le numéro de client
et de partie et le numéro de facture est monté de 2 automatiquement. Donc on a incrémenté cela. Et le tout se retrouve bien sûr donc dans notre historique de vente ici même. Donc, dernier qu'on a créé, il est là. Voilà, donc cette partie se termine. Si vous avez des questions sur cette partie-ci, n'hésitez pas à les poster en bas dans les commentaires et on se voit dans la prochaine partie. Allez, salut tout le monde!